Hey! Bienvenue à tous sur Viléo pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui, on va parler de Destination Finale Blood Alliance. Destination Finale 6, quoi. Donc, pour vous faire un petit, pas résumé, mais pour vous situer un petit peu où j'en suis par rapport à cette saga, il faut savoir que cette saga, je l'ai toujours beaucoup appréciée puisque j'étais, je pense, typiquement le public cible quand le numéro 1 est sorti. Destination Finale, sorti dans les années 2000, même pour être précis en 2000. J'étais adolescent. Un de mes meilleurs souvenirs au cinéma avec mon meilleur ami, Mr. Hans. Euh, Séance exceptionnelle, on a kiffé le concept, c'était hyper original à l'époque. Et quel pied, quel pied. Donc très sincèrement pour moi, le 1, excellent souvenir, et je vous le conseille toujours si vous n'avez pas vu, ça a vraiment le mérite d'être vu, c'est toujours aussi bon. Le 2, quelle merveille. C'est mon préféré. Enfin, c'est mon préféré pour une simple et bonne raison. Il pousse les pétards à fond par rapport au 1. Et surtout, quelle scène d'introduction. Mais quelle scène d'introduction. Je pense que ça va être très difficile de faire mieux que la scène d'intro du deuxième film. Ensuite, nous avons eu un troisième film qui, honnêtement, conclut pas trop mal cette trilogie, avec, pareil, une intro sur un grand 8 qui était quand même relativement exceptionnel, et un film qui était pas si mal, et surtout très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez ceci. Ceci est le DVD du film, et il n'y a que dans cette version-là, en DVD, que vous pouvez trouver ceci. Créez votre propre film. Pourquoi? Puisqu'ils ont tourné plusieurs scènes par rapport à l'histoire et pour chaque mort, ce qui fait que ce que vous choisissez pendant le film, d'aller à droite, d'aller à gauche, de jeter une pièce en l'air, de choisir pile, de choisir face, plein de choses comme ça, où avec votre télécommande, vous allez interagir avec le film, ça va relancer la destinée de chaque personnage, et du coup, vous donner une version alternative du film. Et ça, c'était plutôt cool. Et là, le bas blesse. Destination finale 4 et 5. Alors certes, en 3D. Ok. Bah, c'est un peu le seul avantage qu'ont ces films. Bon, alors le 4, caca. Voilà, même la 3D, ça. Le 5 est pas trop mal, avec une 3D sympathique, avec des petits effets, bon, rien d'exceptionnel, mais pas mal. Mais alors vous me direz tout ça, Chris, on en a rien à foutre. Qu'est-ce que tu penses du 6, celui qui vient de sortir au cinéma? Je vous dis ça tout de suite. Donc, ce Destination Finale 6 Bloodlines, qui porte très bien son nom d'ailleurs. Écoutez, c'est dans la moyenne de la saga. Voilà, ce n'est pas excellent, loin de là. Ce n'est pas non plus un AV ni une purge, loin de là. On est vraiment pile pour moi dans la moyenne. Pour vous donner un ordre d'idée, si je devais faire un espèce de classement de la saga approximatif, je mettrais très honnêtement le deuxième film. J'adore. Le premier film, qui a très bien inauguré la saga. Le troisième film, parce que pour moi la trilogie d'origine, il n'y a rien à faire, elle restera à sa place excellente en 3 premières places. Suivi justement du nouveau, le Bloodlines. Et ensuite on a les deux, le 5, allez si je dois choisir entre merde et merde, et le 4. Hein, le 4. J'ai peut-être même pas la place d'ailleurs, peut-être que je creuse un truc. Bref, voilà. Bon, à peu près approximativement la saga telle que je la vois. Donc ce 6e volet se situe en milieu. Pourquoi? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, Bloodlines, effectivement le titre a son importance puisque c'est vraiment la lignée du sang. C'est-à-dire que ce coup-ci, nous n'avons plus une bande d'amis, souvent adolescents, qui vont voir quelque chose se produire, y échapper et la mort va les poursuivre. C'est un petit peu différent là. C'est-à-dire que là, sans trop vous spoiler, c'est déjà dans les bandes annonces, c'est une histoire de famille, puisque c'est la grand-mère qui va avoir une prédiction quand elle était jeune. Comme d'habitude, prédiction, mise à mort, elle y échappe. Mais les générations passent, les générations passent, les générations passent, et on arrive à sa petite fille, et nous allons suivre sa petite fille, qui va avoir des visions de ce que la grand-mère a vécu, et là la mort revient, que à ce moment-là, et va pourchasser toute la famille. Donc, la vraie différence, c'est que ce ne sont plus des amis, c'est une famille en plus un petit peu éclatée qui va devoir se recomposer. Donc l'idée de, on va dire, recentrer ça sur une famille est pas mal du tout.
plus intéressant au niveau des liens. Ensuite, il fallait bien qu'il change un petit peu aussi, même si on reste dans le même principe, le fait de effectivement ne pas avoir tout de suite la même chose dès le début comme on a eu avec les 5 autres films. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, j'accorde le point de voilà, essayer d'apporter quelque chose de neuf. C'est compliqué à arriver au 6e film, donc c'est pas trop mal. Ensuite, bah justement, pour commencer, cette scène d'introduction, pour moi, fait partie des meilleures de la saga. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène d'introduction. Malheureusement très approximative au niveau des effets spéciaux, mais en même temps assez réussie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mélange d'effets spéciaux parfois un peu grossiers, un peu ratés, avec des fonds verts un peu dégueulasses, tout ce que vous voulez, mais en même temps, il y a du practical, il y a quand même des mises à mort assez gore, et en même temps, il y a toujours cette mise en scène qui est vraiment brillante. Et justement, cette mise en scène, là, ce coup-ci, il y a deux réalisateurs. Deux réalisateurs qui nous avaient donné d'ailleurs le très sympathique Freaks. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais alors celui-là, je vous le conseille. Une espèce de, on va dire, sous X-Men avec un plus petit budget, mais très bien écrit. Et bien réalisé, justement, par ces deux réalisateurs. Après, ils nous ont donné aussi Kim Possible. Ah, franchement, c'était excellent. Excellent. Kim Possible, j'en ai rien à foutre. C'est un téléfilm que je n'ai pas vu, que je verrai jamais, je m'en fous complètement, on s'en fout. Donc, Destination Finale 6, Bloodline, réalisé par ces deux réalisateurs. Ils ont quand même fait le taf. Au niveau de la réalisation, on peut pas dire grand chose. C'est carré, c'est propre, c'est honnête. Je vous dis, il y a que les effets spéciaux, et ça, c'est un peu réparti tout le long du film. On va avoir de l'excellent et du très moyen, voire même du gros dégueulasse par moment. Donc ça peut piquer des yeux, mais globalement, bon, on reste dans une bonne moyenne par rapport à ce que des fois on a en ce moment, c'est pas trop mal. Donc, introduction, quand même, au top, qui moi m'a bien mis dedans tout de suite. En plus, on change un petit peu par rapport à l'histoire, par rapport aux autres, c'est bien, on renouvelle un peu la chose. Ensuite, que dire? Le problème, c'est que, je veux pas non plus vous spoiler, mais très simplement, les personnages sont un peu comme d'habitude, c'est-à-dire pas forcément très fut-fut. À la différence que ce coup-ci, ils acceptent quand même un peu plus rapidement ce qui leur arrive, puisque ça va tout leur tomber dessus en même temps, donc au bout d'un moment, ils vont se rendre à l'évidence, en fait. Voilà, puis comme c'est une famille, bon, il faut résoudre certains problèmes familiaux en même temps que résoudre le problème actuel de la mort qui revient. Ça, c'est pas trop mal foutu encore, mais ils ont des fois des réactions, comme d'habitude, comme dans ce genre de film, un petit peu limite, hein. Bon, après, voilà, on sait pourquoi on va voir ce genre de film aussi, hein. Donc, ne vous attendez pas à un film d'horreur pur et dur. C'est plutôt un espèce de grand parc d'attraction de la mort avec, bon, en fait, beaucoup d'humour. J'ai beaucoup rigolé pendant ce film. Et ça, c'est intéressant. Ils arrivent quand même à nous faire rire, tout en même temps à nous attirer parce qu'il faut quand même chercher d'où ça va venir. Ça, c'est le grand truc de Destination Finale, c'est quand même une grande réussite, c'est ça, c'est avoir la mort et non quelqu'un, en fait, la mort. Pas quelqu'un de physique qui va venir et simplement donner un coup de hache, un coup de couteau, un coup de tronçonneuse, un coup de ce que vous voulez. C'est la mort, donc tout peut arriver. Je veux dire, là, l'étagère peut me tomber dessus derrière et je peux traverser le plancher en arrivant sur un tuyau en dessous. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Et ça, c'est intéressant parce que ça arrive à nous garder, je trouve, actifs en tant que spectateur. On est obligé de vraiment suivre ce qui se passe à l'écran et d'être là, attention, ça peut être ça, attention, Bobby, décale-toi à droite, il y a peut-être un truc qui va te tomber dessus, là, tout ça peut arriver de partout. Donc, on n'est pas en train de chercher qui est le tueur, on est en train de chercher comment la mort va les tuer. Et ça, quand même, c'est un concept. Je pense qu'ils peuvent en faire plein, ça fonctionnera toujours. Ça fonctionne, ce concept, c'est fou. Après, encore une fois, ça va un moment, mais des fois, ils ont quand même des réactions qui ne... enfin, c'est tellement débile que ça en devient drôle. Donc, il y a des choses drôles dans le film parce que ça veut être drôle, puis il y a des choses drôles parce que, malheureusement, c'est le scénario qui veut ça avec ses personnages. Voilà. J'ai quand même passé un bon moment dans l'ensemble. C'est plutôt divertissant. Après, c'est ce qu'on demande à ce genre de film. Et évidemment, on n'en demande pas beaucoup plus. Nous, on veut déguster notre popcorn, avoir notre dose de mort à l'écran. C'est satisfaisant, on en sort, là, on est content. Mais après, c'est pas, comme je vous ai dit, dans le top du panier. On, on l'oublie assez rapidement, le film. On n'oublie pas malheureusement certains effets spéciaux, ça c'est vraiment dommage. Pourtant, le budget était plutôt confortable. Comme quoi, ça ne fait pas tout. Malgré tout, il y a quelque chose quand même qui m'a... Il y a un truc qui m'a touché dans ce film et je ne m'y attendais pas. Tony Todd. Tony Todd, notre éternel Candyman. Moi, j'ai revu cette saga Candyman il n'y a pas longtemps, donc Tony Todd, je l'avais bien en tête, et moi, quand j'étais, on va dire, enfant ado, que j'avais découvert un petit peu Candyman, ce mec me bluffait. J'étais abasourdi à chaque fois que je le voyais à l'écran, je trouvais qu'il en imposait à l'écran, c'était fou. J'adore cet acteur. Et
dans ce film, il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose qui se passe et ça m'a vraiment ému. Ça m'a presque sorti du film, même tellement ça m'a ému, puisque Tony Todd apparaît dans tous les destinations finales, sauf dans le 3e où il fait juste la voix dans un des manèges du parc d'attractions. Mais il est quand même là. Donc il plane sur la saga. Ce qui est bien, c'est que là, Tony Todd étant décédé en réalité, c'était son dernier film. Et ce qui est cool, c'est qu'ils lui ont quand même donné une substance, un arc narratif, quelque chose qu'il n'avait pas dans la saga. On a un peu les origines de ce personnage, ça explique certaines choses, donc ça c'est plutôt sympa de l'avoir fait. Et quand il arrive à l'écran, malheureusement il était en fin de vie. C'est sûr que quand on connaît bien Tony Todd, quand on a vu ses films, voilà, on le voit tout de suite. De le voir aussi amaigri, aussi faible, je sais pas. D'un côté, je trouve que c'est un bel hommage, c'est bien qu'il l'ait fait, et d'un autre, c'est un crève-cœur. Quand on le voit comme ça, moi, ça m'a vraiment sorti du film, tellement ça m'a presque fait un choc. Pourtant, voilà, je le savais, il est décédé depuis, malheureusement, à 69 ans. Et d'un côté, je sais pas, c'est très bizarre. Ça sort du film, et en même temps, c'est un impact démentiel, puisqu'on se dit, voilà, c'est vraiment la fiction qui rejoint la réalité, parce que ça ne fait que parler, justement, de la mort, avec une façon plutôt comique, puisque bien sûr les morts sont toujours plus inventives, plus décérébrées, plus gore, plus... Donc on prend tout ça un peu à la légère en rigolant, et d'un coup, paf, on voit Tony Todd, et on se dit, ouais, mais... Et ce que dit le personnage est tellement vrai, voilà, il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie et des siens. La vie est courte, bande de cinéphiles, là. Donc, voilà, il faut en profiter, et c'est vrai que d'avoir appuyé le personnage de Tony Todd, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Beaucoup. J'y repense encore de temps en temps, et ça m'a fait bizarre comme de le voir comme ça. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on peut en dire? Après, je ne peux pas trop non plus vous en dire pour pas dévoiler, mais on est toujours sur le même principe, même si voilà, ils ont réussi de là, avec des petites touches comme ça, ils ont essayé de changer un peu le concept, d'améliorer certaines choses. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins, mais quand même globalement, voilà, du souvenir que j'en ai, c'était une séance agréable, sans être mémorable. Voilà, je pense que si vous y allez, il faut pas vous attendre à ni à un film d'horreur qui fait peur, ni à un thriller psychologique, ni voilà, on est sur Destination Finale, c'est un film popcorn, gore certes, mais popcorn. Et là, voilà, ça remplit à moitié son contrat. Voilà, c'est pour ça que moi je lui mettrais du coup une note de 5 sur 10, puisque c'est pile dans la moyenne, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire que il remplit son contrat à moitié. Donc j'en suis ressenti plutôt satisfait. Et ça fait 2 jours que je l'ai vu, je l'ai déjà quasiment oublié. Voilà, c'est ce genre de film-là. Donc, si vous voulez vous divertir un minimum, allez-y. De toute façon, allez-y, allez au cinéma. Faites vivre nos salles de cinéma. Achetez les Blu-ray de Destination Finale si vous voulez vous refaire la saga, parce que ça, par contre, je vous conseille de le faire, même si c'est une saga un peu... Pas qu'on la met sous le tapis, mais on se dit, oh, Destination Finale. Non, c'est cool. Le concept est cool, ça fonctionne. Donc, achetez les Blu-ray, refaites-vous la saga, allez voir le 6e au cinéma, mais sachez que vous y allez en mode extrêmement, extrêmement détente. Voilà, on y va pour se relaxer, rigoler, et après on oublie. Voilà, c'est du divertissement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Critique de Destination Finale 6, Bloodlines. Je vais revenir très vite avec une critique nouvelle pour une avant-première où je vais demain soir pour aller voir le nouveau Mission Impossible avec Mr. Tom Cruise. Donc ça sera la prochaine critique sur la chaîne. Donc bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de déliker, comme bon vous plaise, de commenter. J'essaierai de répondre à tous les commentaires bien évidemment, avec grand plaisir. De vous abonner à la chaîne. En attendant, vive le cinéma, vive le support physique, et à plus tard. Bande de cinéphiles. Ouais. Bah plus ça va, plus j'ai l'impression de ressembler à une cheerleader américaine, moi. Donnez-moi un V, donnez-moi un Y, donnez-moi un L, donnez-moi un E, donnez-moi un O, vidéo, 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 vidéo.